Elle est morte. Je la pleure. Ah! Si elle était en vie, nous nous querellerions. Et pour ajouter à mon malheur, de tous les enfants que le ciel m'a donnés, enfin le ciel et ma pauvre défunte, il ne me reste qu'une fille. Et cette fille est toute ma peine. Enfin, je veux dire, en plus du deuil. Ah! Car je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde. Une tristesse épouvantable, dont je ne connais même pas la cause. Nous sommes dans le château de M. Sganarelle et sa fille Lucinde est prise d'une grande mélancolie et Sganarelle se demande mais comment il peut la sortir de cette mélancolie. Il lui propose plein de choses, lui faire des cadeaux, des balades, etc. Il essaye de savoir et il finit par découvrir qu'en fait elle est amoureuse et hors de question pour Sganarelle de marier sa fille. Il en a déjà perdu des enfants, sa femme est morte aussi. Il ne veut absolument pas qu'elle s'en aille dans les bras d'un jeune homme. Et donc il va décider qu'il vaut mieux faire venir des docteurs qui vont la guérir de ça. Sans vouloir entendre que le problème est tout simple et qu'il suffit de rencontrer le jeune homme en question. Et donc il fait venir des docteurs, il y a toute une série de docteurs qui viennent et qui proposent des saignées, des lavements, des vomitifs, etc. C'est une critique de la médecine, c'est à l'époque de Molière, mais on pourrait en parler. Pour aujourd'hui, donc c'est toujours d'actualité. Il va pas bien, il va pas bien. Oh, d'autant que les symptômes qu'elle a sont indicatifs d'une vapeur fuligineuse et mordicante qui lui picote les membranes du cerveau. Hein? Or, cette vapeur que nous nommons atmos... Attention! Atmos, ça c'est pas du latin, c'est du... C'est pas mal au fond. est causée par des humeurs putrides. On a fait un travail avec un spécialiste un peu de la Commedia dell'arte qui s'appelle Frédéric Garcès à Tarbes, chez nous, qui a travaillé sur Paris, etc. Et il nous a fait faire tout un travail autour de miroirs, en fait, un peu comme des danseurs qui se regarderaient, mais avec les masques. Et on trouve des personnages. On trouve des personnages selon la position du menton, selon les yeux, si on les ouvre plus, etc. Ça entraîne des positions physiques qu'on garde après un peu en leitmotiv et avec lesquelles on peut s'amuser. Les voix changent aussi, en fait, c'est toute une composition et le masque il joue pour beaucoup parce qu'on s'est rendu compte en faisant tout ce travail qu'on prend le masque, on le donne à un autre comédien, c'est le même masque, mais il ne va pas exprimer du tout les mêmes choses avec le visage de l'autre et donc voilà, ouais, non, le travail du masque c'est vraiment un super travail pour un comédien. Votre fille, toute chamboulée par vos paroles et votre colère, est montée bien vite dans sa chambre. Et là, elle a ouvert la fenêtre qui donne sur la baillise. La baillise, elle passe pas du tout à cette ville. Qui donne sur la piscine. Oh, la piscine. Elle ne sait pas nager. Oh non, pas la piscine. Alors levant les yeux au ciel, elle s'est écriée. Non, je ne peux pas vivre avec le courroux de mon père. Et puisqu'il me renie, je vais mourir. Et elle s'est jetée. Non. Quand on met un masque de comédien, une fois puisqu'on a les codes, on sait que par exemple, Harlequin, il est rusé, malin, il doit sautiller, il a une façon de bouger. Le fait de mettre le masque, on devient instantanément le personnage. Une fois, il y a une dame qui s'est levée pour aller aux toilettes parce qu'elle était enceinte et mon personnage a arrêté la pièce. Il s'est assis, il a dit on va attendre que la dame revienne. Je ne t'attends plus, je ne t'attends. Arrête avec ton ding-ding. C'est pas possible. T'as pas passé à soir avec tes petits ding, hein. Le spectacle de ce soir, c'est de la comédie, c'est de la commedia dell'arte et c'est grand public.
À jouer, c'est un plaisir parce que nous jouons avec le public. Nous réagissons par rapport à ce qui se dit, par rapport au lieu. On a changé de lieu. La dernière fois qu'on a joué, c'était en salle pour des scolaires. Et c'était une mise en scène voilà, très classique. Et là, on joue avec l'extérieur et on joue au maximum avec le public, puisque c'est le principe de la commedia dell'arte. Le masque permet les lazzi. Donc les lazzi, si une personne à ce moment donné éternue ou s'il y a un portable qui sonne, eh bien, c'est quasiment le seul spectacle où on peut réagir de suite et en restant notre personnage. Mais on peut très bien réagir par rapport à ce qui se passe dans la salle. Et ça, c'est très intéressant. J'ai usé tout à l'heure de bouquets et de fleurs, mais mon amour écume, c'est avec des légumes que je voudrais finir de dire mon ressenti. Je veux plus faire le poireau, mon cœur est artichaut. Votre père me rejette comme une vulgaire blette. Ce vieux topinambour ne sait rien de l'amour. Ah oui, eh bien tu vas voir si ça vient de l'amour. Cette vieille citrouille finit par me foutre la trouille. Ah oui, Harlequin m'a dit du rythme. Je suis sous ta fenêtre pour te dire combien je t'aime, Lucelle, mon amour. Je suis sous ta fenêtre pour te dire combien je t'aime, Lucelle, mon amour. Non, papa, tête là. Mais là, mais monsieur Sganarelle pourrait t'entendre alors. Mais... Alors, c'est vous, le fameux prétendant? Oui.